Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty. Hello Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler de Khamzat Chimaev et de Belal Muhammad. Pourquoi Belal Muhammad a tout compris? Mais avant, on annonce déjà le 25 décembre, il y a une petite vidéo, un YouTube short qui va sortir sur la chaîne principale La Sueur, qui va annoncer la Sueur Khalas Week. Ne manquez pas tout ça parce que ça va être une semaine pour vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année. Absolument, on va vous mettre bien normalement. On va vous mettre très bien, même allez, générique Big Rusty. Soit. Belal Muhammad qui s'est imposé avec la manière face à Stephen Wonderboy Thompson il y a quelques jours. Fort de cette belle victoire, il cible ni plus ni moins que l'épouvantail de la catégorie welterweight de l'UFC, Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev a depuis répondu, mais on vous explique pourquoi Belal Muhammad, qui mine de rien fait une très très belle année 2021, est en train de tout comprendre, tout simplement. Ben ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va résumer, on va vous dire ce qu'il a dit exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il résume notre pensée en quelques mots et ce pourquoi je pense que il va réussir à avoir ce combat contre Khamzat. Je pense et j'espère. Mais je crois vraiment, parce que là, vraiment, tout s'aligne. Et ça me fait plaisir parce qu'il a tout compris. Et c'est relou de toujours revenir à l'exemple Leon Edwards, mais c'est l'inverse opposé de la mentalité de Leon Edwards, et c'est pour ça que je pense Belal Muhammad va peut-être même passer devant, en fait. Et alors, donc, ce que dit Belal Muhammad, donc, qui vient de gagner, on rappelle, le week-end dernier contre Stephen Wonderboy Thompson, et vraiment, il l'a dominé totalement, hein, de la tête et des épaules. C'était une prestation vraiment, vraiment impressionnante de la part de Belal Muhammad. Il a fait à Wonderboy Thompson ce que vraiment quasiment personne n'avait fait, en tout cas pas avec ce degré de maîtrise dans la carrière de Wonderboy. Et juste après, donc, quand on lui parle de Khamzat, il dit, même si Khamzat est numéro 11, je crois, en ce moment, il dit, Belal Muhammad, pour moi, les classements ne veulent rien dire. C'est tout à propos de la hype. C'est à propos de qui l'UFC veut pousser. Qui est ce mec? Qui est ce prochain Conor McGregor maintenant? Qui est cette nouvelle superstar? On l'a vu l'année dernière avec Jorge Masvidal. Et en gros, t'as pas à être le numéro 2 pour avoir le title shot. Tu n'as pas à être le numéro 1 pour avoir le title shot. C'est seulement à propos de qui reçoit ce push de la part de l'UFC à ce moment même, en ce moment même, là tout de suite. Et en ce moment, c'est Khamzat. La personne qui a le plus de hype et que lorsque tu la bats, tu lui prends, c'est Khamzat, plus que personne. Et il rajoute, il a ce push de l'UFC et il pense, donc il au pluriel l'UFC, il pense que ce pourrait être le prochain champion, que c'est ce mec-là. Et donc, si tu bats ce gars-là, tu lui voles toute sa hype, tu lui voles sa brillance, il shine. Et en gros, toi, tu deviens l'homme à abattre. Et pour moi, il a vraiment tout compris. C'est-à-dire que il a compris que les classements, c'est bien, c'est une chose, mais qu'en fait, aujourd'hui, dans le sport business qui est le MMA et l'UFC à plus forte raison, ce qu'il faut, c'est juste être reconnu des fans, avoir un momentum, une inertie, et c'est uniquement là que t'as ce que tu demandes. Et donc c'est pour ça qu'en fait je suis vraiment impressionné par Belal Muhammad et que j'adore sa démarche. J'adore sa démarche parce que franchement, premièrement, ça me hype. Donc déjà, il réussit son coup parce que avec une performance comme ça d'un côté dans le sac et de l'autre, il remplit avec ce call-out de Khamzat Chimaev qui a donc le plus de hype. J'ai envie de le voir en fait parce que c'est quelqu'un qui est très méritant déjà à la base dans les classements. Donc il pourrait avoir la même démarche que Leon Edwards et dire non, je le mérite plus, j'ai battu des plus gros noms que Khamzat, donc c'est dégueulasse, machin. Ce qui serait vrai, ce qui est vrai, on le rappelle. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche en fait à l'UFC aujourd'hui. Et j'adore cette démarche de Belal Muhammad. Donc, franchement, je pense que du coup, c'est le combat qui a le plus de sens parce que Neil Magny, qui était la deuxième option, Neil Magny, c'est un sauvage, il est trop stylé et il irait au casse-pipe sans sourciller. Mais il a moins de hype que Belal Muhammad maintenant. Et donc, je pense que c'est le combat à faire. Et franchement, Belal, bravo. Alright, Big Rusty. Donc là, on a Russ qui pense que ça va se faire contre Belal Muhammad. Je partage ton avis. Maintenant que le combat va se faire,
Khamzat Chimaev, lui, a accueilli ça avec, bien évidemment, comme à son habitude, finalement, extrêmement favorable au choc. Ma question est assez simple, finalement, Rust. Qu'est-ce que ça donnerait dans la cage? J'ai assez peur. Ce qu'on a vu de Belal Muhammad face à Stephen Wonderboy était intéressant et ça va plutôt dans son sens, hein. Même si c'est vrai que personnellement, hein, moi, ce que je pense vraiment aujourd'hui, c'est que Wonderboy a peut-être un petit peu ralenti, tu vois. Et qu'en gros, ce qu'il a fait à Wonderboy là, j'ai vu un post sur Twitter il y a pas longtemps, où il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Wonderboy et Tyrone Woodley en 2016-2017, ils s'affrontaient tous les deux par 2 fois pour la ceinture welterweight, c'était les 2 meilleurs de la planète, et c'est vrai que, pour moi en tout cas, il a ralenti Wonderboy. Ah oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que là, il est plus aussi rapide, il est plus aussi même dans sa, même je sais pas, j'ai l'impression qu'il a plus la même envie en fait. Et je sais que ça c'est un truc un peu abstrait, mais c'est un truc qui se répercute bah forcément dans ton entraînement et donc aussi dans ta manière de combattre. Et je sais pas, je retrouve pas le Wonderboy ultra rapide, intelligent dans ses déplacements, ultra vif qu'on avait avant. Et je sais pas si on le retrouvera un jour. Donc, il est possible que ce soit effectivement les guerres successives de Wonderboy. Il est possible que ce soit le fait qu'il a eu des title shots et qu'il n'a jamais réussi à accrocher le titre. L'âge aussi, tout simplement. Oui, et l'âge évidemment aussi, le kilométrage. Donc, Wonderboy, c'est sûr, a ralenti. Néanmoins, ça reste quand même, enfin, tout le monde ne fait pas ça à Wonderboy, donc ça reste quand même une victoire de prestige pour Belal Muhammad. Mais et puis bah, comment est-ce qu'il y aurait un combat contre Khamzat? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a de très bons game plans. Parce que Belal Muhammad a de très bons game plans. Et là, moi, j'espère vraiment qu'on aura quelqu'un qui pourra mixer un petit peu, tu vois, et qui abordera ce combat-là de manière intelligente et qui sera pas, en tout cas, peut-être dépassé par les enjeux, dépassé par le phénomène qu'est Khamzat Chimaev, parce que sur ces 2 dernières sorties, c'est à chaque fois ce qu'on a eu. ouais, non, c'est clair. Bah, je pense que premièrement, il est expérimenté, mais ça, on pourrait dire que les 2 adversaires précédents de Khamzat l'étaient aussi, Merchert et Li Jingliang, mais il est expérimenté au plus haut niveau. Et c'est pas la même chose. Donc il a l'habitude des grands rendez-vous, il a l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Et puis c'est vrai qu'il est il est très complet. Alors on pourrait dire aussi comme son précédent adversaire, mais il est très complet. Enfin, je pense pas qu'il sera aussi facile pour Khamzat de se débarrasser aussi vite de Belal Muhammad que ses 2 adversaires précédents. Enfin, j'en suis même bon, j'en suis pas certain parce qu'on est sûr de rien avec Khamzat, on sait pas où il en est en réalité. Mais lorsqu'on faisait la preview de Khamzat contre Li Jingliang, son précédent adversaire, et qu'on disait que c'était quand même un match-up ultra favorable pour Khamzat et que il y a des chances que ça dure pas longtemps du tout non plus, bon, c'est ce qui s'est passé. Mais là, pour le coup, je pense que contre Belal Muhammad, alors c'est toujours possible les one punch knockout, hein, les KO en un seul coup. Mais comme tu l'as dit, il est très intelligent, Belal Muhammad. Il va trouver une manière de ralentir Khamzat, ou en tout cas de ne pas se faire blitzer comme ça, de ne pas se faire soulever en 3 secondes comme ça. Il est connu pour être non seulement durable au niveau de sa résistance, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des rounds, ne perd absolument pas en vapeur, et il est capable vraiment de te mettre dans le dur, Belal Muhammad. C'est vraiment, ça fait partie de ces gars qui sont presque des diesels, quoi. C'est vraiment plus ça avance dans le combat, si tu l'as pas mis à côté, enfin si tu l'as pas mis en état de nuire, Belal Muhammad, plus c'est très mauvais pour toi en fait. Donc il est bon partout, il est encore meilleur évidemment tout ce qui est à grappling, etc. Mais il est aussi, il est vraiment bon aussi debout. Il est vraiment pas mauvais du tout. Et puis je dis ça, je tempère parce que voilà, c'est pas un Ousmane, c'est pas un Wonderboy debout, etc. Mais non, c'est pas quelqu'un qui est expert dans un domaine. Il est complet, Belal Muhammad. Très complet, ouais. Mais donc voilà, je serais vraiment très curieux, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment là, c'est parfait comme combat. Là, dans tous les prétendants qu'il y a et qui veulent bien Khamzat, non, Belal Muhammad, je suis vraiment très curieux parce qu'une fois au sol, plus que Gilbert Burns, moi dans tous les match-ups possibles, je préfère toujours Gilbert Burns. Moi aussi, mais j'ai l'impression que ça se fera jamais. Parce que même si... Et Leon Edwards aussi, j'aurais aimé. Ouais, moi aussi, mais je pense que ça se fera jamais non plus. En fait, c'est pour ça, du coup, là, maintenant, on en est un peu réduit à raisonner en fonction de ce qu'on peut s'offrir. Et de tout ce qu'on peut s'offrir, Belal Muhammad, c'est vraiment une option en or. Donc, non, franchement, je serais chaud. Et effectivement, tu vois, là, si
Khamzat Chimaev arrive à faire à Belal Muhammad ce qu'il a fait à tout le monde avant, alors là, franchement, je me demande bien qui pourra dire c'est qu'une machine à hype, il a rien prouvé, Khamzat. Parce que là, ce sera quand même hardcore. Affaire à suivre, Belal Muhammad, le plus beau lot de consolation possible. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Et vous inquiétez pas les gars, la semaine prochaine, on s'occupe de vous. Et les filles d'ailleurs, les gars et les filles. Allez, see ya, Bigger Steve. See ya.